Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo je vais cette fois-ci vous parler de quelque chose d'un peu spécial. Il existe un certain type de pointeur un peu particulier, vous avez d'ailleurs pu le voir depuis le début sur toutes les vidéos que j'ai faites. Ici vous avez pu remarquer qu'il y avait marqué Void étoile PTR. Et alors c'est assez étrange parce qu'en fait Void ça veut dire rien. Vous ne pouvez pas déclarer un objet de type Void. Par contre vous pouvez déclarer un objet de type Void étoile PTR. Et vous pouvez après mettre autant d'étoiles que vous voulez derrière, mais ça n'a pas là du tout la même logique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Void étoile PTR? C'est un pointeur sur rien. Au final, ça veut dire que c'est un pointeur sur tout. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, en fait, j'ai fait un main avec un A, un PTR2, voilà. A, je lui ai donné une valeur, PTR, je lui ai donné l'adresse de A, PTR2, je lui ai donné l'adresse de PTR. Pour le moment, on est bon, ça veut dire que ça va compiler. A, c'est un int, PTR, c'est un pointeur sur int, donc il prend l'adresse de A, tout va bien. PTR2, c'est un pointeur sur int, donc il prend l'adresse de PTR, tout va bien. Et maintenant, je vais vous montrer, je vais faire un nouvel objet, un void étoile, qui va s'appeler, allez, je vais l'appeler super PTR. Et donc, super PTR, il va prendre la valeur de l'adresse de PTR2, par exemple. Et vous allez voir que je vais réussir à compiler quand même. Pas d'erreur, pas de problème, pourtant j'ai remis les flags de compilation. Aucun souci, mon programme il peut se lancer mais il fait rien. Super PTR, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, tous les pointeurs sont des adresses. En mémoire, ils prennent tous la même taille. Donc ça veut dire qu'au final, entre guillemets, PTR2 et PTR, la seule différence qu'il y a, c'est au niveau de la compilation. Pour éviter les erreurs, on a précisé que PTR2 c'était un pointeur sur int et PTR c'était un pointeur sur int. Donc si on les mélange, si on met PTR2 est égal à PTR, pourtant c'est tous les deux des adresses. Mais le compilateur va nous dire qu'il y a un problème et qu'on les a mélangés et qu'il ne fallait pas. Maintenant, il existe quelque chose, et ça a une certaine utilité, vous verrez ça beaucoup plus tard, qui s'appelle les void étoiles. Et en gros, les void étoiles, eux, leur intérêt, c'est que ce sont juste des adresses. Et ils donc peuvent prendre l'adresse de n'importe qui. Et surtout, ils peuvent rendre cette adresse à n'importe qui. Normalement, vous voyez par exemple, je vais faire quelque chose de très très sale. Je vais faire PTR est égal à super PTR. Et si tout va bien, si le compilateur n'est pas trop méchant avec moi, normalement, ça compile. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai marqué super PTR est égal à l'adresse de PTR2. Et ensuite, j'ai fait que PTR, maintenant, possède l'adresse de PTR2. Donc, alors que PTR, c'est un pointeur sur int, et PTR2, c'est un pointeur sur int. Donc, il y a moyen de faire beaucoup de conneries avec des void étoiles. L'avantage du void étoile, en fait, c'est qu'il peut prendre une adresse n'importe laquelle, et ça nous servira lorsqu'on voudra faire des fonctions génériques. Mais vous verrez ça beaucoup plus tard. Donc, pour le moment, sachez juste qu'un void étoile, c'est un pointeur sur n'importe quoi, et que derrière, vous pouvez l'utiliser juste pour pouvoir passer une adresse d'un pointeur à un autre, sans connaître le type. C'est la seule chose qu'il faut savoir. Maintenant, attention. Allez, dernier point, il est vrai. Si vous vous amusez à faire super PTR, crochet 1, crochet, est égal à 12, par exemple, vous allez voir que là, normalement, on va avoir un problème. Et oui, parce qu'on est en train d'essayer de déréférencer un void étoile. Le problème, c'est que ça, je vous ai dit tout à l'heure, crochet 1, crochet, c'est que si j'avais marqué étoile, plus 1, et là, il a un problème. Mon compilateur, lui, il a besoin de savoir, quand je fais plus 1, la taille de sur quoi je pointe. Et je pointe en ce moment sur void, donc sur rien. Donc il ne connaît pas la taille. Et ça lui pose un problème. Donc il refuse, dans ce cas-là, de faire le plus 1. Et même si j'avais même pas fait le plus 1, si j'avais juste fait ça, quand je fais le étoile, il a besoin de charger en mémoire la chose vers laquelle je pointe. Mais vu qu'il ne sait pas la taille que ça, c'est pas un char, c'est pas un int, il ne sait pas ce que c'est, dans l'état des courses, il refuse de faire cette opération-là. Donc voilà, les void étoiles, ça sert juste à transporter des adresses.